Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les polos, salut Biggie, comment tu vas? Ça fait plaisir, je vais très bien avec ce temps ensoleillé. Ah là là, ouais, bah C'est oui, cool de reprendre nos indispensables, ça faisait un petit moment là. J'avais Bah laissé oui, justement. passer un mois de battement. Bah ouais, justement, bah oui, mais bon, bah quand il faut, et puis bah, ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui sur ta chaîne et puis de refaire ensemble une petite sélection de 5 jeux. Alors cette fois-ci, sur la PlayStation, la première. Voilà. Est-ce qu'elle t'a marqué cette console? Est-ce que tu l'as eu toi? Quand est-ce que tu l'as eu toi la PlayStation? Moi, je l'ai eu Day One en France. Ouais, pareil. J'ai déjà raconté un petit peu l'anecdote, mais je vais vite fait la rappeler. En fait, j'avais vendu ma SNES à mes cousins. Il y avait ma tante Ouais. qui était venue chez moi un week-end. Et je leur ai dit, voilà, je vends la SNES. Ils étaient comme des dingues, puisque les pauvres, ils avaient une GX 4000. Donc, ouais, donc ça piquait. Ah ouais, là, l'écart, il était violent là. Hein. Ah ouais, ouais. Donc, du coup, ma tante, je lui fais un lavage de cerveau. Elle achète la console pour les petits, pour ses deux fils. Et moi, je commence à coffrer pas mal d'argent. Je savais que la console allait sortir. Je l'avais testé avec mon pote KX en Jap avant qu'elle sorte l'été. Ouais. Justement, j'avais fait mon choix parce que la Saturn était déjà sortie Ouais. et la PlayStation arrivait en septembre. Moi, mon Ouais. anniversaire, c'est en septembre. Donc, du coup, ça arrivait, tu sais, ça collait à peu près dans les gonds. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai économisé pas mal. Je cachais mon fric dans un pot de crème qui était caché dans mon garage chez mes parents. Et il me manquait 100 francs donc le jour de la sortie, le soir, c'était tard. Ouais. C'était en septembre, il me semble. Fin septembre, je ne sais plus exactement quand. Et donc, il me manquait vraiment que ça. Il nous manquait 100 francs ou 150 francs, je ne me rappelle plus. Et je dis à mon frère, demande à mon père, demande-lui, on ne sait jamais, il va te donner. Il va le voir en mode random, il lui dit, papa, donne-nous 100 francs. Et il lui donne les 100 balles. Ouais. Et du coup, on court l'acheter, on va à un Carrefour à côté de chez nous, on y va à Ouais. pied, il y a quoi, ça, 2 km à pied. On marche les 2 km, on va chercher la console et le soir, on n'avait que le CD de démo. Bah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que t'as acheté la console 2100 francs. Alors c'était moins cher que la Saturn, certes, mais pas de carte mémoire, pas de jeu. 2099 francs exactement. Je m'en 2099 souviens francs. encore parce que je l'ai CD payé en démo, espèces. Tiens. Voilà, démo 1. C'est Des ça, mois, démo. ouais, c'est pareil, moi j'ai campé dessus sur celui-là. Ouais. Ouais. Et avec Ouais. le dinosaure, avec Wipeout 1, il y avait Ouais. un circuit de Wipeout 1. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Loaded, je crois. Il y avait Loaded, ouais. Il y Ouais. avait Ridge Racer en vidéo, il y avait Rapid Ouais. Reload en vidéo, je crois. Ouais. Ouais. Il y avait Tekken, derrière c'est marqué Ouais. Tekken, je crois. Ouais. Et il y Tekken, avait la c'est Raymanta vidéo. aussi, là. La Raymanta qu'on pouvait, Ouais. on pouvait bouger. Mm. Et bah ouais, oui, ce CD de démo, Voilà. super souvenir. Hein. Après, il y a une autre anecdote que je raconterai pas, mais ce qui a fait que j'ai pu avoir, comment dire, de quoi acheter des jeux très rapidement, quasiment le lendemain. Et donc après, je me suis pris Ridge Racer. Mes premiers jeux, j'ai acheté 3 jeux. J'ai acheté Ridge Racer, Toshinden et NBA Jam TE. Parce que moi, Ouais. j'étais fan de basket, je jouais au basket. Et dès que j'ai pris ça, après, avec mon pote KX, on a pu s'échanger les jeux. Du coup, après, j'ai tâté Tekken, etc. au tout début. Ouais. Donc, c'était la folie, hein. Franchement, la PlayStation 1, c'était la folie. Ah C'est une non, mais console ouais. qui a eu une durée de vie tellement grande, en fait. Ouais. Non, puis c'était l'arrivée d'un acteur majeur quand même. Sony, c'était connu. Sony, c'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quoi. Donc, c'était l'arrivée quand même d'un acteur majeur important et qui avait déjà une bonne renommée dans le marché des consoles. Donc, c'était une entrée fracassante quand même. Hein. Ah, ça, c'est clair. Et puis, du coup, même si aujourd'hui, elle est un peu décriée par rapport au fait que sa 3D a vieilli, mais je suis pas totalement d'accord, pas sur la totalité de la ludothèque. Il y a Ouais, je suis certains pareil. titres, effectivement, qui ont vieilli, mais il y en Ouais. a d'autres qui sont quand même plutôt jolis, quoi. Bah, il y en a d'autres qui ont bien vieilli, hein, y compris en 3D. Hein. Voilà, on va voir ça. Bon, est-ce que je démarre du coup là? Allez, c'est parti, tu Voilà, commences. je démarre, j'enchaîne. Tu viens de le citer justement, et on parlait de jeux qui ont bien vieilli. Moi, je trouve que c'est le cas. Il a bien vieilli. Alors, c'est un jeu que je possède. Je l'ai toujours. C'est mon bien d'époque. Je l'ai pas ici à portée de main, mais c'est Ridge Racer. Voilà, Ridge Racer. Pourquoi je le mets dans cette sélection d'indispensables? Donc déjà, c'est la conversion du jeu de bagnole arcade de Namco sur PlayStation. La conversion était hyper impressionnante. Et c'est le tout premier jeu PlayStation, parce que quand on regarde les tranches des jeux,
il y a les numéros en bas, et celui-là, c'est le 0001. Voilà, c'est le tout premier jeu officiel PlayStation. C'était le jeu que j'ai acheté avec ma console, que j'ai eu avec ma console. Et alors, même si j'étais pas non plus un adepte de jeux de bagnole, ouais, j'ai pas mal campé sur ce Ridge Racer. Hein, je veux dire, là, les sensations étaient là. Alors, à noter qu'il y avait deux vues. Il y avait la vue interne et la vue externe. Et Ridge Racer, ça se joue en vue interne, hein, parce que la vue externe, elle est injouable, quoi. Elle est toute pourrie, quoi. Mais ouais, l'exploit était là. Hein. Moi, je trouve que, enfin voilà, la PlayStation, elle arrive avec des jeux comme Ridge Racer, bah, tout de suite, t'es crédible et le jeu, il déboîte, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. C'est clair. Moi, j'ai eu une grosse start parce que il faisait partie des 3 premiers jeux, comme je te disais, que j'avais acheté. Ouais. Et mes grands frères, ils avaient fait le move total quand elle est sortie cette console. Eux, ils avaient la Neo. Et surtout, mon grand frère Jamel, il avait fait le move total sur la PlayStation 1. Et c'est lui qui me fournissait les thunes pour acheter les jeux. Et mon frère, figure-toi, qui jouait en vue extérieure, se fout. Il me disait à l'époque, pourquoi vous jouez en vue intérieure? Je lui disais, ouais, mais c'est plus réaliste et puis c'est plus maniable parce que sinon, c'est injouable. Lui, il me dit, tu as une voiture, tu choisis une voiture, c'est fait pour qu'on puisse la voir. Ben, crois-moi crois-moi pas si tu veux, mais mon frère arrivait à jouer en vue d'extérieur. Ah ouais. Et il jouait plutôt bien. D'ailleurs, il avait fait en sorte de gagner la voiture noire et tout à la fin. Ouais, la Diablo, je crois. Ouais. Donc, du coup, voilà, il avait vraiment fait le truc super bien. Il gérait bien le truc. Et moi, putain de jeu, putain de tarte de ouf. Franchement, j'en ai des souvenirs vraiment extraordinaires. Ouais. C'est la première fois que je pensais à un jeu de bagnole comme ça, quoi. Ouais, bah, pareil. Je connaissais à l'époque, je me souviens parce qu'on le. Excuse-moi, je te coupe, Biggie, parce que bah, moi j'ai un pote qui avait la Saturn et lui il avait Daytona et on avait tendance à les comparer parce que Daytona on dit ouais, mais Ridge Racer il n'y a qu'un seul circuit. Voilà, c'était un peu le gros hic du jeu. Alors après, on pouvait le faire en mode miroir ou alors à l'envers, tu vois. Enfin, on pouvait le rincer le circuit dans tous les sens, mais il n'y avait qu'un seul circuit. Alors que Daytona, t'en avais 3. Mais par contre, au niveau réalisation, Ridge Racer était au-dessus, quoi. Ah bah, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je t'ai dit, il y a des tendances où les gens, ils veulent racheter des trucs, machin, remettre des trucs. Mais je vous le dis, si vous avez vécu à cette époque-là, il n'y avait juste pas photo. Ridge Racer, il était largement au-dessus de Daytona. Daytona, il était peut-être plus sympa dans son gameplay, peut-être, et encore. Moi, je trouvais que c'était plus pointu ici. Mais Daytona, il était raté complètement. Et c'est à cause de Daytona, entre autres, que j'ai pris la PlayStation, parce que j'avais vu la Saturn qui était sortie à l'été. J'ai vu Daytona, j'étais dégoûté de ma vie. Shinobi X et Daytona, ils ont fini de m'achever, de me dire que je ne la prendrais pas. Et après, je suis allé dans une démo dans un magasin avec un pote. J'ai vu Toshinden et Ridge Racer. J'ai dit, c'est bon, c'est mort, j'achète la PlayStation. Quand elle sort, c'est celle-là que je prends. Ouais. Et puis voilà, mais franchement, extraordinaire. Un lancement, en plus, un lancement des plus incroyables. Je pense que c'est un des line-up les plus fournis qu'on ait vu de l'histoire du jeu vidéo, parce que quand tu te dis, tu avais Ridge Racer, tu avais Tekken, tu avais Toshinden. Tekken, il est sorti un peu après. Quelques mois après, mais Toshinden, ouais, il est sorti. Toshinden, ouais, c'est sûr. Voilà, il y avait Wipeout, il y a Destruction Derby. Ouais, qui est arrivé rapidement. Il y avait Jumping Flash, il y avait le Rapid Reload en 2D. Enfin, c'était une bibliothèque d'entrée de jeu qui était assez fournie. Hein. Ouais. Loaded, le premier Loaded. Loaded, et c'était varié, quoi. C'était vachement varié. Donc, ouais, le line-up de lancement, je ne sais plus combien il y avait de jeux, il y avait peut-être 7 ou 8 jeux, et puis ça s'est très très rapidement étoffé, quoi. Et avec des jeux de qualité, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup franchement, ce jeu-là, vitrine technique, ambiance de dingue, t'en prenais plein la gueule. Pour un premier pas dans la 3D, là, putain, c'était un sacré pas, tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'était réussi. Voilà. Ouais, carrément, quoi. Voilà pour Ridge Racer, oui, tu fais bien de le noter comme un indispensable. C'est vraiment la vitrine technique du début de vie de la PlayStation. Bah ouais, je sais pas, moi on parle PlayStation 1, pour moi, un des jeux qui pop en tête, c'est Ridge Racer, quoi. Ouais. Il est emblématique de la console, je trouve. Ouais, c'est clair. On va passer sur un jeu de ma sélection. Alors ce jeu, j'ai un peu une histoire un peu particulière avec ce jeu-là. On va partir dans un univers totalement différent, dans un univers totalement gothique. Et ce jeu-là, c'est Blood Omen Legacy of Kain. Alors c'est un jeu que j'avais acheté de manière totalement random. Ah bah tu vois, tu le possèdes. Bah ça, c'est mon exemplaire Day One en version française. Il tabasse. Comment il tue ce jeu. Cette ambiance de ouf. Et j'ai prévu de me le refaire relativement rapidement, parce que ça me gratte. Là, ça fait plusieurs mois que ça me gratte, que je dis putain, je me referais bien Legacy of Kain, quoi. Voilà, et un jeu qui finalement a bien vieilli puisqu'il est en 2D en fait.
Alors, bien vieilli, oui et non, parce que alors il est en 2D, il est quand même relativement beau, bon, malgré que c'est un jeu qui est terne et maussade, mais ça, Ouais. c'est dans C'est le timbre l'ambiance. du jeu. Mais ouais, l'ambiance. Mais bon, ce qui est un peu gênant, alors ça va être un peu les temps de chargement entre chaque Les zones. tableau, si tu veux, chaque zone, et puis surtout ces putains de ralentissements. Le jeu, Ouais. il lag. Le Ouais. jeu, il rame quand même pas mal, et ça, c'est chiant, quoi. Même à Ouais, l'époque, c'est ça. Ouais. c'était un peu Quand chiant, il y a quoi. Donc, plein d'ennemis, que tu fais quand tu as le pouvoir où tu peux prendre le sang à tout le monde. Mais on va essayer d'expliquer pour ceux qui connaissent pas ce jeu. Moi, je vais te raconter mon histoire déjà avec le vas-y, jeu. vas-y. J'arrive au lycée en 97. J'arrive au lycée et quand j'arrive au lycée, je fais la connaissance d'un mec qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui est aujourd'hui, c'est le cousin de mon épouse, entre autres. Et on va, en fait, souvent le mercredi, quand on finissait les cours au lycée, on allait dans un centre commercial qui s'appelle La Part-Dieu à Lyon et on allait voir un petit peu les jeux qui sortaient. Et moi, j'avais un peu de sous pour m'acheter un jeu et je vois Legacy of Kain. Ouais. On cherchait un jeu à acheter, il n'y avait pas grand-chose au moment où on y va et on voit ce jeu-là. On commence à regarder tout derrière. Tu sais, moi, en regardant, ça me fait penser à Zelda 3. Tu vois, je me dis, ça a l'air bien, une ambiance vampire. Et lui, il me pousse un peu parce qu'il est vachement de ça, parce que Fabrice, lui et mon pote, venait du PC, en fait. Il avait un PC chez Ouais. lui. Et il aimait bien ces jeux d'ambiance PC, tu sais, des jeux un peu européens. Moi, j'étais Ouais. plus dans les ambiances de jeux japonais. Et lui, il était plus dans ce délire-là. Il me dit, ah, ça a l'air mortel, prends-le et tout. On achète le jeu, on rentre, on va chez moi, on le teste. Non, on va chez lui, on le teste. On va chez lui, on commence à jouer, mais on est comme des dingues avec l'ambiance. Il faut savoir que dans le jeu, tu joues un vampire avec tout ce que ça inclut, donc avec plein de pouvoirs que tu gagnes au fur et à mesure. C'est vraiment un action RPG, un peu comme... c'est pas RPG, on va dire un jeu d'aventure, tu le verrais plus comme Ouais. ça, des GGX. Parce qu'il n'y Ouais, a, ouais. y a pas de level up en soi dans le jeu. C'est Non, des non, pouvoirs que tu gagnes. le personnage n'évolue pas, mais comme dans un Zelda ou quoi que ce soit, on peut Voilà. gagner des capacités. Enfin là, des capacités, on peut se transformer en loup-garou, par exemple, choses Voilà. comme ça. On peut gagner des armes, des magies. Donc oui, Des c'est magies, plus des du jeu pouvoirs. d'aventure pur et dur, quoi. C'est ça. Donc, c'est un Voilà. jeu d'aventure. Et donc, tu avances, etc. Et tu upgrades ton personnage. Tu arrives à faire de plus en plus de trucs. Tu deviens de plus en plus puissant. Et comme tu es un vampire, en fait, tu te nourris de sang. Je trouvais ça génial. Au début, tu as un pouvoir. Au début, tu fais comme ça. Et en gros, tu aspires le sang à distance des ennemis. Ouais, Et ouais. après, tu as la pompe géante où Et le tu peux bruit, ça aspirer fait, quoi. tout le monde en même temps. C'est Ouais. un carnage, le truc. Ouais. Et en fait, ce jeu-là, tu vois, il va mélanger des jeux comme Diablo, en fait, Ouais. à Zelda. Il va prendre Ouais. dans plein d'univers différents. Et je me souviens, tu sais, son grand frère à Fabrice, Olivier, que je salue, si un jour il voit cette vidéo, tu sais, il nous prenait un peu de haut parce que bon, il était plus âgé que nous et il nous disait vos jeux de merde sur console, c'est de la merde parce que lui, il était sur PC. Et il voit le jeu et je vois, il se met derrière le canapé, il commence à bloquer. Et tu vois, l'après-midi se termine, il s'arrête comme ça, il me dit tu peux pas le laisser là, ton jeu? Je dis Nah. pourquoi? Il me dit non, bah j'aimerais bien le tester vite fait, il y a moyen, tu le laisses. Je lui dis bah Ouais. vas-y, je le laisse. Tu sais quoi, j'ai pas récupéré mon jeu avant super longtemps. J'allais chez eux pour y jouer. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Oh, il a pris le jeu, il l'a poncé. Et quand j'étais revenu, il m'a dit mais il est extraordinaire. Attends, après tu découvres ça, nanana. Il était comme un fou. Et du coup, moi, je l'ai reterminé après avec Fabrice. Mais lui, il l'avait terminé. Il a passé genre 2 semaines dessus non-stop. Et il l'a poncé parce que le jeu est assez long quand même. Hein. Ah, il est assez long. Et Ouais. puis, à noter qu'il est en français intégral, Ouais. avec beaucoup de dialogues, beaucoup Ouais. de voix parlées et tout. Alors maintenant, c'est peut-être un peu kitsch, quoi, mais pour l'époque, déjà, c'était pas très courant. Et puis, c'était quand même de qualité, quoi, le doublage. Ouais. C'était quand même convaincant, quoi. Donc voilà, après cette série, bon, comment dirais-je, elle s'est prolongée avec d'autres jeux. Il y a un autre jeu qu'on ne citera pas, on le dit d'avance, qui ne sera pas dans la liste, et je pense qu'il y a des gens peut-être qui vont dire que c'est un indispensable. C'est le jeu avec Raziel, c'est comment il s'appelle? Soul River. Soul River. Moi, j'ai moins apprécié. C'est un jeu qui arrive un peu en fin de vie de la PlayStation 1, en fin de vie, on va dire presque la fin de vie. Et perso, je l'ai refait sur Dreamcast, Soul River. Ouais. Et parce que sur PlayStation, il ramait un peu du cul, même s'il était bien. Hein. Ouais. Mais sur Dreamcast, c'était vachement plus fluide et tout. Moi, je l'avais fait sur Dreamcast. Ouais. Bah, bon souvenir aussi, Soul River. Ouais. C'est un autre genre de jeu. Ils sont partis dans un autre délire. Mais moi, ça m'a manqué. Tu vois, le côté un peu Diablo-like, entre guillemets, ça m'a manqué, tu vois. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on continue pas l'histoire de Kain, tu vois. Donc voilà pour Legacy of Kain, Blood Omen. Excellent celui-là. Excellent jeu, ouais. DGGX, je te laisse embrayer sur un de tes jeux indispensables. Alors, j'enchaîne avec un classique, donc un jeu que je possède, là encore, alors je ne l'ai pas ici dans la main pour vous le montrer, mais je l'ai évidemment, je l'avais acheté Day One. Kojima, un indice chez vous, Kojima. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà, MGS, Metal Gear Solid.
c'était la popularisation de la franchise Metal Gear. Metal Gear, moi, je connaissais sur NES. Voilà, j'avais mon cousin à l'époque qui avait le premier épisode sur NES, Metal Gear, qui était bien. Et après, moi, j'avais eu le Snake's Revenge. J'avais acheté en bac promotion à 79 ans, que j'avais bien aimé aussi, malgré que voilà, c'est pas Kojima qui l'avait fait, etc. Le Metal Gear 2, qui lui était exclusif Japon, n'était que sur MSX, etc. Et là, du coup, c'était l'arrivée de la série Metal Gear en grande pompe de Kojima sur PlayStation en 3D, exclusif PlayStation. Et bon, ça n'avait pas déçu. Voilà, ça n'avait pas déçu. Moi, je trouvais que le gameplay, c'était un peu vu de haut de 3/4, un peu. Le gameplay, c'était pas. Voilà, des fois, ça manquait un peu de visibilité, mais sinon, oui. Bah là, c'est comme Legacy of Kain, tout le scénario, enfin tout le doublage en français. Alors maintenant, on s'en moque un peu, on dit ouais, c'est nanar, c'est machin. Ouais, mais pour l'époque, c'était vachement convaincant, moi, je trouve. Et puis tout, ces trucs de radio, les différentes zones. Alors ça reprenait un peu Metal Gear, c'est-à-dire on pouvait se mettre dans une bagnole, dans un camion, en fait, on se mettait en carton et en fonction du carton qu'on se déguisait, bah, ça nous déplaçait dans le jeu de zone en zone. Et là, je crois de mémoire, ouais, il y a 3 zones dans le jeu. Et ouais, puis bah ouais, c'était un peu les débuts des jeux d'infiltration en 3D. Alors après, ça a été rivalisé par Siphon Filter, mais je pourrais pas moins en parler de Siphon Filter parce que ça, j'y ai moins C'est joué. pas la même chose. C'est pas Voilà, du tout la même chose. pas tout à fait pareil, mais C'est plus un Metal jeu Gear, d'action, Siphon Filter. grand souvenir sur Metal Gear. Moi, j'avais adoré à l'époque. Je l'avais fini. Je crois si on le finissait 3 fois de suite, après on recommençait et puis Snake il était en smoking. Et je me souviens, j'avais repris la partie du coup au début du jeu, mais Snake il était en smoking et tout. Et voilà, super souvenir. Alors, j'ai pas rejoué depuis. Il y a eu le remake sur GameCube. Voilà, le Twin Snake, hein, qui est un remake de celui-là. Et je l'aime. Et j'avais commencé un peu à y jouer, mais du coup, je trouve que ça avait un peu mal vieilli au niveau gameplay. C'était devenu un petit peu vieillot. Moi, je pense que honnêtement, jouer à Metal Gear aujourd'hui, enfin MGS sur PS1, c'est peut-être un peu compliqué d'un point de vue gameplay. Je parle pas forcément d'un point de vue réalisation, mais d'un point de vue gameplay. Mais enfin, à l'époque, c'était une claque, quoi. Tu l'as connu, toi, Biggie, non? À l'époque? Ah bah, plus que ça, même, je vais te dire. C'est un des jeux de ma vie. Hein. J'ai Ouais, plein de références dans ma vie qui sont en lien avec ce jeu-là. J'en ouais. ai déjà parlé dans un live sur Metal Gear que j'avais fait sur la chaîne. En fait, moi, j'ai une histoire un peu particulière, encore une fois, avec ce jeu-là. De toute façon, sur PlayStation, il y a parmi les jeux avec lesquels j'ai eu les plus belles histoires de ma vie de joueur. Et ce jeu-là, en fait, j'allais chez un pote à moi quand j'ai découvert, tu sais, après, j'avais installé la puce sur ma PlayStation. Et il y a un pote à moi qui s'appelle Nordine, qui s'appelait Nordine, parce que j'ai plus de nouvelles du tout de ce mec. J'aimerais bien retrouver sa trace quelque part au passage. Et ce mec-là, en fait, je l'avais rencontré dans une boutique de jeux. Il m'avait dit, ouais, je peux te graver des jeux, etc., etc. Et au début, moi, j'avais la PlayStation où tu mettais le cure-dent, tout ça pour passer les jeux Ouais, Jap. ouais, Et ouais. je mettais les jeux Jap comme ça. J'avais joué à Zero, Street Fighter Zero, le premier Resident Evil, etc., comme ça. Et en gros, il me dit, ouais, je peux t'avoir des jeux. Et du coup, après, ce mec-là est devenu pote. Il me vendait des jeux gravés. Et on est devenus super potes. Et un jour, je vais chez lui. Et il me montre un magazine et commence à annoncer Metal Gear. Et il me parle de jeux vraiment tous les jeux. C'était le jeu qui revenait tout le temps. Parce que lui, il aimait les jeux Ouais. militaires. C'est un Ah ancien ouais, d'accord. militaire. Il kiffait tout ce qui était militaire. Ouais. Et il me parle de ce jeu. Il me dit, tu vas voir, il y a un jeu, il s'appelle Metal Gear Solid. Il va tout déchirer. Ça va être de la tuerie, etc. Et du coup, bah, en fait, le jour où le jeu sort, donc moi je vais dans ma boutique d'import, le jeu sort en Jap, et avec mon pote KX, on l'achète. On l'achète en Jap et tout, et on commence à le faire. Et très vite, on bloque. Très Bah vite. oui. Bah oui. On bloque Tu comprends rien. au tout début à cause de la fréquence de Meryl. Parce Ouais. que c'est écran japonais, on bitait rien. Et on a dû passer peut-être une semaine comme ça, en refaisant tout le temps cette séquence-là. On disait, c'est pas possible, on va trouver, on est quand même pas con. On avait fait des RPG Jap sur Super Nintendo, tu vois. Ouais. Et on dit, on va bien trouver et tout. Et je me rappelle, on était posé sur le canapé, son cousin, il arrive, Naed, il prend la boîte du jeu, il regarde et il dit, mais vous avez essayé essayez pour voir, il y a une fréquence, tu sais, il y a un numéro derrière. Faites ça dans le codec, ça se trouve, il y a un truc. On le fait de manière random totale. Hein. Ouais. Et ça nous déclenche la suite du jeu. Et puis, Putain. on l'a fini en Jap. Et je me souviens, le combat contre Psychomantis, si tu sais pas que tu dois débrancher ta manette et la mettre après, en Ouais. fait, il est dans ta tête et du coup, il est Ouais. vachement plus difficile à tuer. En fait, avec le C4, tu le bats, tu le enlèves que ça. Eh ben, on a réussi à le battre. On a mis genre presque 3/4 d'heure pour le battre ou peut-être plus. Putain. Mais c'était l'enfer. On l'a battu. Donc, on a fini le jeu en Jap. Ensuite, il est sorti en US. On l'a acheté. On l'a fini en US. Et après, on l'a joué en français. Alors, on l'a fini en français, mais le problème, c'est que j'ai trouvé justement le doublage dégueulasse. Ah Parce ouais. que le doublage US et japonais est tellement extraordinaire.
tellement Ouais. extraordinaire. Faut savoir que ce jeu-là, il m'a fait ressentir des sensations dans un jeu vidéo où c'était la première fois que je ressentais ça, où tu étais autant impliqué dans un scénario. Parce que moi, je parle anglais déjà depuis que je suis jeune. Et en fait, je suis rentré dans le scénario, mais à mort, avec mon pote vraiment KX, on était à fond dedans. Hein. Et en Ouais. fait, en français, du coup, quand on a vu ce qu'ils en ont fait, pour nous, ça nous a fait l'effet au couteau no Ken. Tu vois, Ah ça nous ouais. a fait comme Ken. Pour nous, c'était des doublages à la Ken. On a kiffé le faire pour rigoler, justement, Ouais. à cause des doublages. Tu vois, à un moment donné, quand ta psychomantif, il fait elle est bien, cette petite, hein. Tu vois, il dit des trucs comme ça, c'est au couteau no Ken, tu vois. Ouais. Et ça nous a fait rigoler. Ça nous a fait rigoler, mais c'est dommage parce que ça avait tué le côté très Ouais, sérieux ça qu'on vous avait. avait sorti du jeu, quoi. C'est ça. Mais on l'avait Ouais. fait quand même. Et je me souviens pour l'anecdote que j'ai fini la version française en PC. C'était mon beau-frère D'accord. qui est devenu mon beau-frère qui me l'avait prêté. Je l'avais fini en PC. Juste pour la rigolade, je l'avais refait et je l'avais fini en PC. Donc voilà, mais c'est un jeu pour moi qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Mhm. Je pense que j'ai plus jamais ressenti ça après. Même s'il y avait des Ouais. jeux scénarisés qui m'ont vraiment pris. Un autre que je voulais mettre dans la sélection, mais je pense que ce sera pour une autre fois. Avec ces deux jeux-là, c'est les jeux qui m'ont le plus fait m'immerger dans un jeu. Voilà. Bah, l'autre que tu parles, ça doit être Resident Evil. Mais ouais, Resident Ouais. Evil 1. Mais on en a On l'a parlé. pas mis dans la sélection, on aurait pu le mettre, mais oui, ce sera peut-être pour une prochaine. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, extraordinaire jeu. Moi, je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais je t'ai laissé le mettre. Moi, j'allais le Bon, de mettre, toute mais façon, que ce soit toi ou moi, on est obligé de le mettre, celui-là. c'est ça. C'est ça. Alors, on va passer à un autre jeu qui arrivait bien plus tard. Un jeu que j'ai découvert en import, qui m'avait franchement traumatisé. Comme beaucoup de gens le savent, je suis fan de Dragon Ball. Mhm. Et c'est un jeu de combat. Vous savez que je suis fan de jeux de combat, donc là, ça va réunir les deux choses. Et ce jeu de combat, c'est Tobal 2. Tobal 2, un jeu qui est designé par Akira Toriyama. Alors, Ouais. moi, j'aime bien parler de Tobal 2. Il y avait le 1 et le 2. Le premier Tobal, j'avais trouvé super sympa, mais c'était assez sommaire. Les sprites étaient petits. On avait encore des polygones non texturés, un peu à la Virtua Fighter, en fait, un peu, le premier. Mhm. Tu sais, c'était vachement anguleux, etc. Un peu dans la veine de Tekken 2, en fait, avec très peu de Ouais. texture. Et celui-là, il débarque plus tard et je vois les graphismes. C'est simple. Pour moi, c'est le plus beau jeu de combat en 3D sur PlayStation 1. Mhm. Pour moi, il est supérieur à Tekken 3. Il y en a qui vont dire ah, mais non, Tekken 3. Honnêtement, je le trouve supérieur déjà pour le nombre de persos que tu as dans le jeu. Il y a un autre jeu aussi que je trouve très beau de Namco qui est Soul Edge, hein, qu'on n'a pas mis et qu'on aurait pu mettre aussi, Ouais, qui est ouais. juste extraordinaire, Soul Edge. Et, pourquoi je note ce jeu-là? Parce que, tu sais, j'avais un fantasme quand j'étais jeune, c'était de voir un jeu de combat en 3D avec des coups spéciaux. Il y avait eu Toshinden qui l'avait fait, Ouais. mais c'était pas très beau, en fait. Les coups spéciaux étaient très simples, pas très beaux, etc. Et Mhm. là, Tobal, tu peux faire des Hadoken, tu vois, dans le jeu, en Ouais. 3D, tu vois. Donc, c'était la première fois que je voyais ça. Après, il y a eu Street Fighter EX, hein, bien sûr. Mais dans Street Fighter EX, c'est un jeu en 2,5D. Là, tu avais un mouvement vraiment de profondeur Ouais, et voilà. tu pouvais faire des coups spéciaux. Et il y avait un mode dedans, tu avais un mode RPG dans le jeu, un mode aventure en fait, et tu pouvais déverrouiller mais masse de personnages dans le jeu, mais c'était vraiment la folie. Le jeu avait une ambiance de dingue, la musique était ouf, le chara design de Toriyama était vraiment au top. Tu avais plein de mouvements 3D qu'on n'a jamais vus, notamment la mèche du héros là, tu sais qu'on voit. En fait, il a vraiment sa mèche qui bouge. Et il y a Ouais, plein d'accord. de. Tu vois, tu as les vêtements de Faye là qui bougent. C'était dans les premières fois qu'on voyait ça sur PlayStation 1. Et Mhm. voilà, donc j'avais vraiment surkiffé. On l'avait, mais archi poncé. On faisait des sessions chez mon pote. Voilà, regarde le visage. Tu Ouais, vois, tu as un ouais. vrai visage. Pour moi, c'est vraiment une prouesse Ah, technique, mais ce ça jeu. reste bien fait, hein. Ça reste bien Ah, fait, de toute ah, façon. c'est un jeu qui a très, très bien vieilli, tu vois. C'est un Ouais. jeu qui a très, très bien vieilli. Donc voilà, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai surkiffé. Toi, est-ce que tu l'as connu? Non, alors le 1 est sorti en pâle, mais le 2, comme tu dis, il est exclusable. Et Ouais. non, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, tu vois. Que ce soit le 1 ou le 2, quoi. Le 1, j'ai pas souvenir avoir joué au 1 et le 2 pareil. Donc je pourrais pas me prononcer dessus, quoi. Ouais. Bah Voilà. écoute, il reste quand même très, très viable, très jouable si tu as l'occasion de le tester en émule Ouais, ou un pourquoi truc pas, comme ouais. ça. Et d'ailleurs, je pense que je referai une session sur Mister dessus. Celui-là, je ferai un jour un stream dessus pour Mhm. replonger avec quelques années après toutes ces années. J'y ai pas rejoué depuis vraiment très longtemps. Faut savoir que quand il est arrivé à Lyon dans les boutiques d'import, ça avait fait l'effet d'une bombe et en gros, il était en rupture. À chaque fois qu'il commandait, en fait, les Ouais. jeux étaient déjà, ils partaient de direct, quoi. Ouais. C'était Ouais, ils très étaient déjà en difficile de se le précommande, quoi. procurer. Ouais, ouais. Et il avait vraiment fait l'effet d'une petite bombe. En tout cas, voilà, moi,
c'est vraiment un jeu qui m'a marqué sur PlayStation 1. Et voilà, un des meilleurs jeux de combat, je le mettrais dans le top 5 des meilleurs jeux de combat sur PlayStation 1. Voilà, Ok, nickel. voilà pour Tobal numéro 2. Alors, est-ce qu'on enchaîne avec un autre jeu légendaire, alors qui était exclusif PlayStation, mais qui était sorti sur PC? Final Fantasy VII. Bon, on est obligé de le mettre. Alors, c'est pas mon Final Fantasy préféré, il est très bien. Ça, c'est mon bien d'époque, acheté Day One. Et je l'avais acheté en parallèle, on était deux. Il y avait moi et mon pote Pedro, et on l'a acheté tous les deux le même jour. Et c'était pas la compète de qui allait le terminer le plus vite ou aller le plus loin, mais ouais, l'ambiance, tout, etc. Alors, c'est vrai que les personnages, ça faisait un peu polygone, tu vois, en petit. Alors, les décors étaient beaux, hein, je trouve, en 2D et tout. Mais alors, il y en a beaucoup qui ont découvert la série Final Fantasy avec cet épisode 7, en plus qui était en français sur PlayStation. C'est le premier qui est arrivé chez nous en France et voire même en Europe. Moi, j'avais découvert la série avec le 6 sur Super Nintendo, alias Final Fantasy 3, en Super NES US. Je trouve qu'il est largement supérieur à ce Final Fantasy 7 au niveau scénario, au niveau personnage, enfin à peu près sur tout. Mais ce Final Fantasy 7, il n'avait pas déçu. Il n'avait pas déçu, il y avait les scènes cinématiques. Bon, il y a l'événement tragique qui arrive aussi en cours de jeu. On ne va pas spoiler éventuellement pour les 1 ou 2 cancres qui n'auraient pas encore fait le jeu. Mais ouais, c'était. Moi, ça m'a fait un peu marrer à l'époque parce que c'était un peu l'arrivée des JRPG en France, la démocratisation du JRPG en France. Mais bon, moi, comme je disais, j'avais déjà connu avec Final Fantasy. Alors sur Super Nintendo, c'était monnaie courante avec les Romancing Saga, les Final Fantasy, enfin tout ça, c'était un genre de jeu qui était extrêmement connu et réputé au Japon. Et c'était même dommage qu'on n'ait pas eu ça même chez nous avant, des jeux qui n'ont pas été traduits. On a eu les Secret of Mana, Illusion of Time et tout, c'est très bien, quoi. Mais putain, voilà, et Chrono Trigger, il est où, quoi? Et Final Fantasy VI, il est où, quoi? Genre, c'est des jeux qui auraient mérité complètement d'avoir une trad. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, ça arrive sur PlayStation. À noter que Squaresoft, il commençait à taper du pied parce que à la base, ça devait sortir sur Nintendo 64. Et puis Nintendo, il traînait. Puis, du coup, ouais, c'est là que finalement, Squaresoft, ils ont changé de crèmerie. Eux qui étaient toujours l'associé de Nintendo, l'allié de Nintendo depuis des années, ils les ont trahis, entre guillemets, et ils sont balancés Final Fantasy VII, finalement, sur PlayStation. Mais non, ça n'avait pas déçu. Tu vois, au début, ça reste un super bon jeu, bien évidemment. D'ailleurs, il y a eu le remake aujourd'hui. C'est un épisode qui a marqué, clairement. Tu vois. Mais oui, pour moi, il occulte pas Final Fantasy VI, qui est pour moi le meilleur de la série, quoi. Alors, toi, est-ce que tu l'as fait à l'époque? Est-ce que tu l'as connu à l'époque? Je l'ai connu. Alors, je me souviens, j'allais dans une boutique au Broto, que le patron s'appelait Ken. Et donc, on va là-bas, on voit le jeu en Jap. On voit le jeu, il tournait, il y avait, en fait, tu voyais quand il y avait les cinématiques avec les invocations, etc. On pleurait quand on a vu ça. Ouais. Et dès qu'il est arrivé en US, on l'a acheté. On l'a acheté avec mon pote KX et son cousin. Et je me souviens, c'était les vacances de février quand on l'a eu. Et on a commencé à y jouer. Tellement on l'a poncé, coup de bien. On dormait chez son cousin. Ouais. Et il y en a un qui dormait, l'autre qui jouait. Ensuite, l'autre, il se réveillait, reprenait la suite, il jouait. Le jeu, on l'a fait comme ça en boucle. Ah ouais, non, mais c'était juste la folie. On a joué, mais des week-ends et des week-ends et des week-ends et des semaines à celui-là pendant les vacances. On l'a usé jusqu'à la corne. Et après, on voulait faire la quête du chocobo doré, tu vois. Ouais. Qui est super difficile à faire, en fait, quand tu connais pas. Ouais, et du coup, on avait tout tenté. On avait réussi à la faire. Et puis, on avait eu. Le but, c'était d'avoir toutes les invocations, parce qu'en fait, il y avait les matérias, il fallait les récupérer à des endroits. Et parfois, si tu ratais, tu les récupérais plus. Tu pouvais plus backtracker et retourner là-bas. Donc, du coup, voilà, on avait fait en sorte de faire tout ça. Je me souviens de cette partie-là. Je me souviens de la partie dans le Gold Saucer. Tu vois, quand tu fais la course avec les chocobos et tout. Ouais, et puis il y a l'espèce de jeu de moto et tout, quoi. Ouais. C'était juste des souvenirs extraordinaires. J'ai fait le remake là, sur PS4 un peu avant l'été dernier, au printemps dernier, quand il est sorti. Et très sincèrement, j'ai été extrêmement déçu. Moi, il m'a fait chier, mais comme la mort. Peut-être que je suis plus fait pour ça. Je sais pas. Mais moi, le remake m'a fait chier comme la mort. J'ai pas du tout aimé, quoi. Même si techniquement, il est très beau. Mais je sais pas. Moi, celui-là, il m'a plus fait rêver quand j'étais gosse. Ouais. J'ai vraiment surkiffé ce Final Fantasy VII. Et c'est le premier jeu que j'ai joué en RPG au tour par tour. Voilà. Après, du coup, ça m'a donné envie de jouer à d'autres jeux. Et j'ai pu faire les Suikoden, etc. Les Valkyrie Profile, tous ces jeux-là.
Et Ah le bah, premier qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Final ah Fantasy bah, c'est VII. ça, hein, FF7, il a mis le pied à l'étrier à grand nombre de joueurs français. Voilà quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les JRPG tour par tour, les Final Fantasy notamment, hein, ou alors les Dragon Quest, c'était réservé à des mecs qui jouaient uniquement à la Super Famicom, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que même toi, les Dragon Quest, si je dis pas de conneries, les Dragon Quest Super Famicom, il y en a aucun qui a été traduit en US, quoi. Voilà. Non. Sur Super Nintendo, il y a eu Chrono Trigger, tu as eu Final Fantasy 2 et 3 qui sont le 4 et le 6, et c'est à peu près terminé. Donc ça, bon, ils étaient en anglais, donc c'était potentiellement accessible. Mais après, ouais, des perles, on en a loupé plein. Bon, après, chez nous, quand même, on a eu les Breath of Fire. Ouais. Il y a eu au moins le 2. Le Ouais. 2 qui est sorti en palme, mais c'est pareil, il fallait le trouver celui-là. Hein. Putain, il était pas évident à trouver. Hein. Après, il y avait Secret of Mana qui était sorti en Ouais, mais là, PAL c'était aussi. plus de l'action Ouais. RPG, tu vois, Ouais. comme Illusion of Time, Ouais. Terranigma, Secret of Evermore. C'était pas du tour par tour comme Ouais. c'était Final Ouais. Fantasy, tu vois. Là, Mm. Final Fantasy, ça a été une révélation pour le grand public français, finalement. Quoi. Ouais. Mais voilà, nous on n'avait pas pu attendre. En fait, dès que on savait qu'en japonais on allait galérer, et Ken nous avait dit gentiment, il nous avait dit les gars, vous n'êtes pas prêts de faire ça, c'est trop Ouais, compliqué pour vous. Et du ouais, coup, dès qu'il arrive en US, on l'a pris en US et puis on a pu le ouais, faire. voilà. Et Mm. on a vraiment surkiffé. Je t'ai dit, quand je te dis que la PlayStation, ça a été parmi les plus grandes expériences de jeux vidéo que j'ai eues dans ma vie, il y a tellement de jeux qui m'ont marqué sur cette Mais console. oui, non, mais carrément, Donc, carrément. Il donc y avait de voilà. quoi. Hein. Donc voilà pour Final Fantasy VII, jeu exceptionnel qui a marqué l'histoire, même la pop culture, tu vois, Bien tellement c'est sûr, ouf. évidemment. Voilà, alors on va passer sur un autre style de jeu. J'avais envie de placer un shmup et c'était un petit peu en référence au live que j'ai fait avec Chariban la semaine dernière sur les shmups PlayStation 1. Il y a un shmup qu'on n'avait pas mis parce que lui il considère que c'est pas vraiment un shmup, alors que si, sauf que c'est un rail shooter, on va dire ça comme ça. Et c'est un shoot 'em up. Alors l'idée, c'est ce qui m'intéresse de parler de ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est sorti en fin de vie, qui est un peu méconnu. Et en plus de ça, les développeurs derrière ce jeu-là, c'est Polyphony Digital et ce jeu, c'est Omega Boost. Ouais, Donc les gars, c'est un shmup à la Panzer Dragoon, donc en ouais, mode rail il est shooter. trop bien fait celui-là. Avec Sauf des que tu graphismes vas. un peu HD, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il arrivait Mm. vraiment en fin de vie Ouais. de la PlayStation. Il y a des effets visuels exceptionnels. Des Mm. effets. Regarde-moi ça. Tu te dis, Ouais. c'est sur PS1. Ouais, ouais. Mais quand on l'a joué, mais putain, la tarte qu'on s'est mangé. Et je me souviens dans les livres, dans les magazines, on le voyait, le jeu, et on se disait, putain, ils vont faire un shoot 'em up Polyphonie Digital, tu sais. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Quand il est sorti, on s'est rué dessus. Vraiment, on s'est rué dessus. Et le Ouais. problème du Pas jeu, déçu, c'est quoi. qu'il avait une protection de ouf. Pour le faire tourner sur ta PlayStation, c'était la croix et la bannière. Fallait mettre une double puce avec un double switch, même Ah ouais, la version originale. Hein. Mais on ouais. a tout fait, on a réussi à le faire pour y jouer. En plus, je crois que dans certains stages, il fallait que tu tournes le switch. Quand tu passais le stage 1, il fallait basculer le switch de. Tu vois, c'était Oh là toute là. une histoire. Ah ouais, ouais. Et voilà, quoi, on l'a eu, putain, cette dinguerie absolue. Et tu vois, ça part dans tous les sens. Donc, c'est un peu à la Panzer Dragoon, sachant que quand même, tu évolues à 360 degrés. On Ouais. va dire que ça va te mélanger un rail shooter et un jeu comme Ace Combat. Et voilà, quoi, avec la folie des Japonais, tu sais, des jeux de mecha. Nous, on a toujours rêvé de jouer à un jeu, tu sais, parce que moi, j'étais fan de la série Macross, un peu à la Macross. Et là, tu vois, on va dire que ça te donnait de la satisfaction pour tous ces fantasmes-là. Ouais. T'avais un putain de shmup de ouf, ça partait dans tous les sens. Le jeu, il est ultra technique, tu vois, il faut bien esquiver, etc. Plus tard, sur PS2, il y a un jeu que j'aime beaucoup sur PS2 qui s'appelle Zone of the Enders 2 de Mm. Hideo Kojima. Mais ce sera une autre histoire, on en parlera certainement. Et pour moi, voilà, il n'y a rien eu de mieux jusqu'à Zone of the Enders 2. Et voilà, quoi, une putain de claque graphique, une putain de claque technique. Et voilà, un jeu japonais comme j'aime bien, quoi, un jeu de mecha. Donc Ouais. voilà pour Omega Boost, juste ouf. Toi, tu l'as connu? Alors, je ne l'ai pas connu à l'époque. Et en Il est fait, sorti en pâle. Hein. ouais, 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 c'est sorti en pâle. Et en fait, je l'ai découvert parce que c'était les stats. C'est les stats à mon magasin qui. Il me disait, tiens, j'ai un jeu PS1, il pète bien et tout. Il s'appelle Omega Boost. Et je me souviens le soir, quand je fermais le magasin à 19h, souvent, des fois, les stats, il venait avec son scooter. Et il Ouais. passait me prendre et il m'emmenait chez lui. Et alors, c'est là, à l'époque, je crois, il avait le full set Jaguar. Donc, j'ai joué à plein de jeux chez lui. Et Ouais. c'est là, c'est chez lui que j'ai découvert Omega Boost, notamment. Et puis, alors, je l'ai pas fini, mais j'y avais joué un petit peu. Et enfin, du peu que j'avais joué, je dis, bah ouais, c'est vachement convaincant. Il est cool comme jeu, quoi. Puis, il était super bien fait, quoi. Super beau, Ouais, quoi.
typiquement, c'est un hidden gem. Là, tu peux faire Ah oui, te faire une vidéo hidden gem et ouais. je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, ce jeu. Ouais, ouais. Mais Une fois, ouais, justement, tu parles d'Hidden Gems. En parlant d'Hidden Gems ces dernières années, il ressort souvent. Hein. En ouais, Hidden Gems PlayStation, Omega Boost, il arrive souvent dans le classement. ouais. Il a pas, je sais que dans nos contrées, il n'a pas trop marqué les gens. Ouais. Nous, voilà, on était un peu en mode hardcore gamer un peu à l'époque. Et Mm, il nous a tout de suite traumatisé. Hein. C'est un jeu qu'on a fini, qu'on a surponcé. Il n'est pas mm. évident en plus le jeu. Je crois qu'il y a 5 ou 6 stages. Et il y a notamment, je crois, le deuxième ou le troisième niveau où t'es dans un couloir en fait mécanique. Je crois que ça doit être le niveau juste après celui-là, qui est hyper difficile le jeu. Il me rappelle d'ailleurs un stage de Panzer Dragoon en retard. Voilà, c'est celui-là. Ouais, d'accord. Et franchement, ce stage, il est infernal. Le boss, il est infernal. Tu vois, tu as les Mm. ennemis qui arrivent sur le côté. Et en fait, Ouais. quand ils tournent comme ça, ils t'envoient plein de tirs. Et voilà, mais c'est une dinguerie, hein, franchement. Et là, Mm. tu es vraiment dans un stage typique à la Panzer Dragoon, tu vois. Tu avances Mm. dans un Dans le rail, couloir, vraiment dans quoi. un rail. Ouais, ouais. Mais ce qui est cool, tu vois, tu peux te retourner, tirer derrière. Et ça c'était juste incroyable. Vraiment juste top. Et tu peux faire évoluer, tu sais, en fait, tu as un nombre de locks un peu à la Restorm. Ouais. Et après, tu as ton nombre de locks qui monte, tu vois. Et du coup, après, tu lock plein d'ennemis et c'est juste dingue. Ouais, d'accord. Voilà. Un jeu vraiment super cool. Si tu as l'occasion de le faire, je te le conseille vivement et je conseille vivement à ceux qui regarderont cette vidéo de le tester. Ok, bah c'est noté. Mm. Voilà pour Omega Boost Mm. des GGX. Je Allez, te laisse j'enchaîne. J'enchaîne enchaîner. avec mon quatrième jeu. Je vous le montre. Bam. Doom. Doom. Juste Doom. 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 Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? C'est-à-dire, moi j'adore Doom. Toutes les versions vintage console d'époque, Ah, je tu les les as ai. toutes faites. Saturn, 3DO, je les ai toutes faites. Hein. 32X, 32X. Super Nintendo. J'ai toutes les versions vintage de Doom sur PC aussi, j'y ai joué. La meilleure, les gars, c'est celle-là. C'est sur PlayStation. Ouais. Voilà, c'est bon. Alors la version Saturn, bon, on la met à la poubelle, malheureusement, à cause du framerate dégueulasse. Sinon, c'est au niveau du contenu, c'est pareil. Mais alors, il y en a qui étaient un peu mitigés parce que l'ambiance changeait complètement. Le bruitage du pistolet l'ont changé. Et les musiques, il n'y avait plus de musique, c'était des musiques un peu horrifiques, un peu. Enfin, c'était un peu différent. Et là, du coup, ce Doom, c'est Doom 1 et Doom 2. Donc, il y a je sais pas combien de niveaux, il y en a 54, je crois, de mémoire, avec quelques secrets. Et surtout, ce jeu-là, bah, c'était toujours avec mon pote Pedro. On y a joué en LAN. Mais le nombre d'heures, quoi. De PlayStation, de télé, le câble Link, on avait chacun notre jeu Doom. Alors, c'est soit en coop, soit en deathmatch. C'était une durée de vie illimitée à l'époque. Et voilà, et cette version PlayStation, c'était la meilleure. C'était la meilleure au niveau fenêtrage, au niveau fluidité. Alors maintenant, oui, bah, c'est peut-être pas du 60 FPS, etc. Quoi. Mais pour l'époque, c'était la meilleure version console. Point final. C'était Doom, ça se passait sur PlayStation. Le nombre de milliards d'heures que j'y ai joué à cette putain de version, c'est mon bien d'époque, c'est celui-là. Voilà. Il n'y a rien de plus à ajouter, quoi. C'est Tu l'as Doom. poncé, quoi. Ah bah ouais, non mais là, oui, là, le CD il est corné, là, il est usé le CD, là. Il Alors, n'existe plus le CD, il est râpé, là. alors moi, je suis plus mitigé que toi. Alors, je vais t'avouer que j'ai jamais trop aimé les FPS à cette époque-là. Mhm. Le premier FPS que j'ai vraiment kiffé, c'était sur PC. Le premier vraiment que j'ai aimé, c'était Quake 2. Le Ouais. premier, si tu veux, Doom, mon pote Fabrice, justement, lui, il était fan et il l'avait sur PlayStation. Il me disait, mais Doom, Doom, Doom. Mais en fait, j'accrochais pas. En fait, j'arrivais pas à me projeter parce que comme l'arme, elle était fixe, je me disais, en fait, c'est un jeu, t'appuies, en fait, tu vises pas vraiment. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mhm. Ça vise tout seul, tu vois. J'avais pas accroché. Ouais. J'arrivais pas encore à accrocher au FPS. J'étais pas encore prêt, en fait. Ouais, Et le voilà. premier jeu que j'ai aimé, c'était Quake 2 sur PC. Parce que justement, c'était là où tu avais vraiment la liberté de viser comme il faut. C'était pas fixe, c'était en 3D. Tu vois, Ouais. c'est vraiment le jeu qui m'a mis une tarte et qui m'a mis le premier Tu pied. pouvais regarder en haut et en bas, tout ça, quoi. C'est ça. C'est Mhm. ça. Et après, le deuxième que j'ai aimé, c'est, comment il s'appelle, tu sais, dans l'Égypte ancienne, là. Que Ah, tu Exhumed. voilà, Exhume. Ah, Et il est exceptionnel, Exhumed. Power Slave. Power Slave, Et, ouais. et c'est celui-là, le deuxième que j'ai aimé. Après avoir joué à Quake, j'ai joué à Power Slave parce que l'univers dans l'Égypte ancienne, tu sais, Ah, ça m'avait captivé. tu jouais sur quelle console, le Power Slave? Sur PC, non? Non, sur PlayStation 1. Ah, PlayStation, ouais, voilà, Voilà. d'accord. Ouais, ouais, C'était sorti sur PS1 et Saturn, je ouais. crois, le jeu. Ouais, ouais. Et C'est le même jeu, hein. PS1 Saturn, c'est le même ouais, jeu. Il y a des petits détails qui changent.
des petites différences, mais globalement, c'est le même jeu. Donc, Ouais. c'est un FPS, voilà, mais c'est aussi un jeu d'aventure, quoi. Tu Mm. vois, il y avait une C'est map, ça, il fallait c'est ce qui m'avait backtracker dans fait les kiffer. niveaux, récupérer des items, et il est exceptionnel, Exum. C'est Ouais. un des meilleurs FPS sur 32 bits, quoi. Voilà, c'est ça. Et Mm. en fait, ce qui m'avait pas fait accrocher dans Doom, c'était le côté labyrinthique, en fait, tu vois, Ouais, où ouais, tu ouais, devais trouver une clé, aller partir de l'autre côté, ça m'énervait un peu. ouais, J'étais ça te pas saoulait. encore prêt, je t'ai dit pour ça. Ouais, ouais. Et en jouant à Quake 2, ça m'a un peu déverrouillé là-dessus. Mhm. Et du coup, ben voilà, après, j'ai commencé à aimer les FPS. Il y a eu Power Slave, il y a eu, et puis bien plus tard, il y a eu GoldenEye que j'avais surkiffé. Et de là, après, voilà, c'était fini. Sur PC, après, j'avais eu un jeu qui s'appelle Shogo, que peu de gens connaissent, qui était juste exceptionnel. Un jeu, imagine-toi, dans un univers à la Robotech, à la Macross, mais Mhm. en FPS. D'accord. Il était juste extraordinaire. C'était un pote à moi qui s'appelait Ali, qui m'avait fait connaître ce jeu. Et de là, après, c'était parti. C'est devenu un genre après que j'ai affectionné. J'aime pas tous les FPS, les Call of et Mhm. tout. J'étais pas Ouais. énormément fan. On va dire les premiers et après, c'était fini. Mais voilà, moi, j'aime bien les bons FPS, tu vois, avec une bonne histoire, tu vois, avec un côté vraiment aventure. Ouais, ouais. Bah, justement, on disait Power Slave. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux dans ce style-là où tu as vraiment de l'aventure, tu vois, à 100%. Ouais. En FPS, non, pas trop, non. Ouais, Ouais. pas trop. Donc voilà, mais après, je reconnais que cette version-là, elle est exceptionnelle par rapport à Bah, ça, c'était la aux autres. meilleure. C'était en version console d'époque, c'était la meilleure. Ouais. Et le jeu en LAN, il était parfait. On y jouait à deux avec mon pote Pedro, là. Je veux dire, même en deathmatch ou en coop avec donc bah, tous les ennemis, tu vois, Ouais. il y avait zéro lag, temps, Ah ben, temps de réponse en coop, ça immédiat. devait être ouf. Hein. C'était parfait, il était parfait, quoi. En lag, enfin en LAN, je veux dire, justement, il y avait zéro lag. C'était parfait, quoi. Donc, les milliards d'heures qu'on a passé dessus, quoi. C'était exceptionnel, quoi. Ouais. Voilà pour Doom. Bon, je me rappelle d'une expression d'un pote à moi que je salue, qui s'appelle Cyril, qui me disait, tu sais, quand il jouait trop à la console, il disait, je suis doomé. Pourquoi? Ouais, Parce que comme il jouait beaucoup à Doom, au bout d'un moment, ses yeux, ils devenaient rouges. Et il me ouais, disait, ouais. ouais, j'en ai marre, je peux plus jouer, je suis doomé. Au bout d'un Ouais, moment, il ouais, il disait était ça. KO, le mec. Donc voilà. Allez, on va repartir dans un jeu de bagnole. C'est un classique absolu. C'est une claque monumentale. Et ce jeu-là, c'est Gran Turismo. Et Gran Turismo 1, je précise Ouais, bien, Gran Turismo 1. ouais. Moi, je n'avais pas aimé le 2, donc je préfère mettre le 1. Parce que le 2, à mon avis, ils ont voulu mettre trop de choses dedans et la PlayStation ne pouvait pas le contenir. Et Gran Turismo 1. Qu'est-ce qu'il était beau à l'époque, ce Ah, mais putain de jeu. laisse tomber, laisse tomber. C'est surtout la profondeur, en fait, la profondeur du jeu. Et en plus, tu sais, le jeu, il a eu des étapes. C'est-à-dire, au début, on l'a vu. Bon, c'est dit, bon, c'est cool, c'est beau. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? L'histoire des permis, la Mm. tarte de ouf, un jeu dans le jeu. Ouais, Le côté un peu RPG du jeu où tu avances, tu montes on va dire, tu montes en capacité, entre guillemets, tu achètes des autres bagnoles, tu peux participer à d'autres courses, tu ouais. déverrouilles des permis intermédiaires, etc., etc. Et après, quand tu mets le doigt dans la modification de voiture et tu commences à faire tes modifs de voiture, Non, mais il était technique, le tu jeu, hein. avais les enchères pour acheter les bagnoles, tous ces trucs-là, mais c'était la folie, la Mm. folie, la folie. J'ai passé des heures et des heures et des heures dans ce jeu. Pour moi, il n'y a pas un Gran Turismo qui m'a le plus captivé que ce premier-là. Ouais. Tu vois. Après, il y a Moi, eu les versions PS2, tu vois, qui étaient ouais. cool, mais le premier. J'y avais joué un petit Ok. peu, mais tu sais, genre en mode arcade, moi, sans trop le creuser, tu vois. Ouais. Et puis, c'est un jeu que j'avais pas dans ma collection, tu vois, je l'ai jamais gardé. Et big up à Raled, parce que Raled, il y a quelques semaines, il me fait un message et tout, et puis il avait des jeux à m'envoyer. Il m'a dit, ouais, tiens, j'ai trouvé des jeux Xbox en solde à mon Leclerc, dont Gear 5. Pareil. Il m'a dit, c'est cadeau, je te les offre, ça me fait plaisir. Et il m'a dit, est-ce que t'as Gran Turismo 1? Bah, j'ai dit non. C'est un classique que j'ai pas. Bah, il m'a dit, tu l'as maintenant. Il m'a dit, je te l'offre. Je trouve ça un platinum. Ouais. Et après, anecdote, c'était pendant que j'étais en France, là, ouais, la dernière fois que je suis venu en France, là, et ben, j'ai trouvé le 2 dans un cache. Il est complet, il est en boîte double avec, il fait 2 CD, je crois. Ouais. Et je l'ai acheté 3 balles. Donc, comme ça, bah, je me suis retrouvé avec Gran Turismo 1 et 2, voilà, dans la collecte, pour rien, quoi. Donc, bah, merci Raled, voilà, il m'a offert ce classique que j'avais pas. Ouais. Et le gameplay du jeu est juste ouf. En fait, Mm. c'est ce qui fait toute la différence. C'est vraiment une façon de jouer au jeu de bagnole qu'on n'avait jamais vu avec une conduite très simulation qui Ouais. doit se dompter. Hein, au fur et à mesure, tu commences à vraiment maîtriser. D'une bagnole à l'autre, tu n'as pas du tout les mêmes sensations.
Faut savoir que sur PlayStation 1, il y a eu des bons jeux de bagnole. Hein. Je pense à un Need for Speed Hot Pursuit qui était juste ouf. Need for Speed 3, je crois qu'il s'appelait le Hot Pursuit, qui était extraordinaire. Et notamment ce Gran Turismo-là. Et puis la série des Ridge Racer jusqu'à, je crois c'était Il y avait le dernier. Mais justement, parce que il me semble, alors corrige-moi si je me trompe, mais avant Gran Turismo, avant le fracas Gran Turismo, le jeu de bagnole qui faisait office de boss hein, sur PlayStation, c'était Porsche Challenge. Je sais pas si tu t'en souviens. Alors non, pas boss. Il était très beau. Je l'avais Porsche Challenge et des potes à moi, je me souviens, on parlait il y a peu de l'anecdote où je leur avais prêté le jeu et je leur avais montré. Bon, il était cool Porsche Challenge, mais tu pouvais prendre que la Porsche Boxster. Le jeu était juste beau. C'était une vitrine un peu pour la Boxster quand elle était sortie. Mais non, pour moi, c'était pas Porsche Challenge. Non. Pour moi, c'était plutôt la série des Ridge Racer avec leur conduite arcade. Moi, je t'ai dit, même le Rage Racer, j'avais trouvé ça ouf. Et je les avais en Jap en plus. Dès qu'ils sortaient, c'est simple. Dès qu'il y avait un Ridge Racer, mon frère, il venait, il me disait, tiens, prends l'argent. Prends mon argent, va acheter le jeu. Tu vois, c'était que ça. Et je tapais des week-ends chez lui. Il habitait un peu à l'extérieur de Lyon. Je tapais des week-ends chez lui. On jouait qu'à Ridge Racer. Et du coup, Gran Turismo, lui, par exemple, il n'a pas du tout aimé. Parce que c'était le côté où il fallait investir dans le jeu. Lui, il voulait du plaisir immédiat. Il voulait du fun immédiat. Voilà. Gran Turismo, après, quand tu le finis, tu as le mode HD, tu sais, où tu fais la course dans la ville en mode HD. Je me rappelle, ça nous avait choqués. Tu vois, le jeu était magnifique en mode HD, mais tu n'avais qu'une seule course. Et en fait, tu vois, c'était la course la plus simple. Tu vois, c'est la course dans la ville, là, à Tokyo. Et du coup, voilà, mais les heures qu'on a passées avec mon pote KX à comprendre les réglages des véhicules, après, on arrivait à rajouter des vitesses supplémentaires dans les véhicules. En fait, quand tu allongeais ta boîte à vitesse, tu avais jusqu'à 8 vitesses, tu vois, avec ta bagnole. On s'était trafiqué une Toyota Celica. La voiture, c'était une bombe. En fait, elle avait une accélération de merde, mais en vitesse de pointe, tu montais à plus de 300 km/h. Du coup, on défonçait tout le monde, tu vois. On a roulé sur le jeu après, tu vois. Non, il avait un défaut, selon moi, qu'il n'avait pas 7 circuits, le jeu. Il y avait, je crois, 6 ou 7 circuits. C'était un peu trop peu, je pense, au départ. Mais par contre, voilà, le nombre de bagnoles, je ne sais plus combien on avait, mais je ne sais pas si c'était pas 300 ou 500. Je ne me rappelle plus, c'était la folie, quoi. Et c'est la première fois qu'on voyait ça. En plus des vraies voitures, quoi. Non, mais il était hyper beau. Hein. Moi, je me souviens à l'époque, quand il est sorti, mais c'était le plus beau jeu de bagnole ever, quoi. Ah bah ouais. Je pense que voilà, ils ont marqué l'histoire du jeu vidéo, encore une fois, Sony. Ah oui, complètement. Sony Digital et Gran Turismo. Qui qui reste la référence absolue, même si moi j'aime beaucoup Forza. Mais la série des Forza Motorsport, j'ai jamais accroché. J'ai toujours préféré Gran Turismo. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà pour Gran Turismo. Je te laisse passer au dernier jeu de ta sélection des GGX. Voilà, bon. Je sais qu'il y en a qui tremblent hein, sur le dernier jeu, ils vont dire, mais ils vont le citer, c'est connard ou pas, tu vois? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'ils vont le montrer finalement hein? Oh là, tu fais rager des gens. Oh là là, tu fais rager des gens. Donc mon bien d'époque que j'avais acheté 200 francs en occasion. Alors je savais que ça existait parce que j'avais vu les tests dans les magazines, mais c'était, je dirais pas que c'était une sortie confidentielle, mais là on était de mémoire, on était en 97, quelque chose comme ça. Et franchement, en 97, les gens en 2D, tout le monde s'en battait les couilles. Bah, je vais te raconter, j'ai une histoire. Castlevania inclus, quoi. Et j'ai eu du mal à le trouver. Moi, j'ai dû l'acheter en 98-99. Je l'ai trouvé, voilà, j'allais dans mon séquence news à La Roche en Vendée. Et là, je le trouve, voilà, en occasion, 199 francs. Bah, je dis, bah oui, je l'achète. Et c'est une des rares fois de ma vie, et voilà, y compris d'époque, c'est une des rares fois de ma vie où je l'ai vu en magasin. Pour te dire à quel point il était hyper mal distribué. Fais gaffe, tu mets en PLS Cyril, s'il nous regarde. Ouais. Parce qu'il lui manque ce jeu-là. Ah bon? Cyril PS1, il a pas ce basique dans sa putain de ludothèque. Je veux, mais il coûte tellement cher. Ah bah oui, bah là aujourd'hui, il va être obligé de raquer. Alors là, c'est l'édition simple, hein, c'est l'édition voilà, boîte PlayStation normale. Il existe dans une boîte double, avec boîte double un peu, voilà, comme j'ai montré avec le Doom, et avec un CD de musique avec, je crois. Et d'ailleurs, il était vendu en Jap, c'est le CD de musique, c'est exactement le même, je crois. Mais oui. Donc du coup, c'était le premier épisode de Castlevania où ce n'était plus un simple jeu de plateforme action. Où d'ailleurs, on n'incarnait pas un Belmont. Hein, là, on jouait carrément avec Alucard. Et puis là, oui, on voit que Super Metroid est sorti avant et ça reprenait complètement le concept de Super Metroid. Alors déjà, bon, la qualité globale de la série Castlevania, Super Metroid derrière, là on s'est dit non, mais le mélange, voilà, ça peut pas mal se passer. Et puis quand je l'ai acheté, je l'ai terminé dans la foulée, mais giga pas déçu du tout, quoi. Voilà, le jeu est ouf.
bien réalisé, les musiques, l'OST, le challenge, l'aventure, tous les items qu'on va trouver, un petit peu l'aspect RPG, hein, qu'on va monter en niveau, on va récupérer des armures, des armes. Voilà, je veux dire, quoi rajouter d'autre, quoi. Surtout que maintenant, alors, voilà, Castlevania Symphony of the Night, alors il était sorti aussi sur Saturn en Jap. Alors la version est dégueulasse, il rame et tout. Alors j'ai entendu dire que la version Saturn avait une zone supplémentaire. Bon, Ouais. je sais pas. Voilà, je peux pas. Je l'ai sur Saturn, je l'ai moi Ouais. dans le Fenrir. Je l'ai Ouais. lancé. Moi, j'ai pas vu d'endroit où ça ramait. Après, je sais pas si le jeu il a pas été patché pour ça. Mais Alors si, il a été patché parce que moi j'ai essayé en émulation l'ISO de base et oui, ça rame. Voilà, ça ouais, rame, c'est pas aussi bon que ouais, sur mais PlayStation. l'émulation Mais Saturn, tu sais, c'est pas ouf. Hein. ouais, voilà, parce que j'ai jamais joué avec le jeu original. Mais aujourd'hui, il est ressorti de partout. À un moment, on l'a même eu gratuitement dans le Xbox avec Xbox Ouais. Live Gold. Dans les 4 jeux offerts, à un moment, il Mm. était offert, tu vois. Donc, parce qu'il est ressorti sur 3.6. Donc maintenant, il y a je sais pas combien de compiles. Il y a même le Castlevania Requiem, je crois, sur PS4. Enfin, Et sur PSP, il y a aussi, non? ouais, PSP, oui, dans le Castlevania Chronicle, là, Mm. enfin, Mm. le Rondo of Blood en 2,5D. Donc dedans, tu as le Symphony of the Night et tu as le Rondo of Blood original. Donc Mm. voilà, aujourd'hui, il est sorti en plein de versions. Donc voilà, je veux dire, il n'y a aucune excuse pour pas le faire, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, moi, j'ai une histoire un peu particulière. Moi, je me souviens, je t'ai dit, je le cite souvent, mais vraiment, j'ai fait toute mon histoire du jeu avec lui. Donc, mon pote KX va dans notre boutique d'import et il me dit, ouais, il y a un Castlevania qui est sorti. Je lui dis, mais il est en 3D. Il me dit, non, non, en 2D et tout. Et on en avait parlé. Donc, il l'achète en Jap, le jeu. Ouais. Et je vais chez lui et tout. Il me montre le jeu et il est en train de le poncer, le mec, avec des cernes, comme ça. Je le trouve en train de jouer et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, putain, ils ont fait un Castlevania en 2D. Et au début, je comprends pas. Je dis, mais on dirait pas Castlevania, tu vois. Ouais, Je dis, ouais, c'est bizarre, le mec qui se bat avec une épée, tu vois. Je trouvais ça un peu ouais, chelou. ouais, ouais, Et ouais. sur le coup, je dis, bon, à voir, tu vois, sur le coup, j'avais pas trop accroché. Il m'a dit, mais il est incroyable, tu peux prendre des armures, il me dit, tu peux faire évoluer ton perso, tout ça. Je dis, bon, je le vois un peu jouer sur le coup, tu vois, je trouve ça joli. Je trouve de la très belle 2D, c'est une 2D comme on n'avait jamais vu avant. C'était la Ouais, ouais. 2D 32 bits, quoi. Ouais, Donc, BD supérieur. 32 bits, ouais, c'était archi Ouais, léché. Hein. ouais. Et bon, il finit le jeu et il me sort, ouais, j'ai fini le jeu à 101%. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit oui, en fait, tu rajoutes un pixel à un endroit, tu te mets, et ça te rajoute les pourcentages. Bon, je pige rien, il me file le jeu, je joue, et là, c'était terminé. PLS, Là, quoi. c'était terminé à PLS. PLS. C'est pas mon Castlevania préféré. Par contre, pour moi, je le mets hors catégorie. C'est Mm. pas vraiment un Castlevania, c'est ce qu'on appelle un Metroidvania. Un Quoi. Metroidvania, oui, bien sûr. Voilà. Même si il est dans le lore de Castlevania, pour moi, c'était plus du tout la même chose, en fait. C'était un Ouais, autre genre de jeu. ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, mais j'avais surkiffé. La direction artistique est dingue, la musique, elle est complètement ouf. Ouais. Le Le jeu est gameplay, il y a léché. des inputs. Il y a des inputs, putain, on peut faire des Ouais, cartes de cercle et c'est tout, des ça va te cartes de balancer cercle dans le jeu. des mouvements secrets, quoi, tu vois. Et Voilà. puis voilà, tu peux faire ton set avec ce que tu trouves comme arme, etc. Il y a les C'est dingue. transformations, là, on le voit à Ouais. l'écran, là, en Ouais, tu chauve-souris, te tout ça. transformes en chauve-souris. Tu as ce dash que je trouvais ça cool. Tu vois, je trouvais cool que tu pouvais backdasher comme ça. Ouais. C'était Faire des juste esquives. dingue, tu vois. Mm, Tout le RPG qui a été mis au cœur de Castlevania, moi, j'ai surkiffé. Je me rêvais à trouver le fouet parce qu'au début, tu joues avec Richter, vu que ouais. en fait, c'est la fin de Rondo of Blood. Et, Ouais. et après, tu enchaînes avec celui-là. Et je me disais, je suis sûr que tu peux jouer avec Richter, mais finalement, tu vois, j'attendais ça parce qu'en fait, c'était la nostalgie avec le fouet, tu vois. Ouais. Mais in fine, tu vois, le jeu en lui-même, voilà, il remplissait largement le cahier des charges. Bien sûr. Et puis voilà, quoi. Moi, je kiffe ce jeu-là, même si il y a une controverse dans le sens où maintenant, il y a pareil, un mouvement en arrière en disant oui, mais c'est pas un Castlevania, c'est pas. Je suis d'accord, il est hors catégorie, mais ça reste un jeu exceptionnel. Voilà. Bien sûr. Voilà. Point final, quoi. Mon avis, c'est un indispensable sur PlayStation. Bien Ah bah entendu, oui. on va pas parler de prix. Je sais pas combien il est, mais apparemment, il serait Oh, cher. j'en sais rien, mais oui, ça sera le point noir, dans le futur où on est. Évidemment, le jeu est ce qu'il est, mais bon, c'est aussi un objet de collection et ça coûte la peau des couilles, malheureusement, quoi. Ouais. Voilà. Alors là, je vais présenter un jeu de combat. Vous savez que j'aime les jeux de combat, les jeux d'arcade. C'est vraiment mon dada, surtout en ce moment. Alors, je fais en fait, j'essaie de mixer. Pour moi, dans cette série-là, le meilleur, c'est le 2. Pour moi, j'ai plus d'affect sur le 2 dans cette série-là.
Mais là, je vais présenter le 3 parce que la version PlayStation est juste mortelle. Et ce jeu de combat en 2D, arcade, c'est Street Fighter 03. Pourquoi je parle de 03? J'ai un petit peu d'affect parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis rentré dans le groupe Street Fighter 03. Je commence à doser le jeu et à faire des petits tournois sur Fightcade avec la commune Street Fighter Alpha 3 France. Gros Guigui que je salue allègrement, qui m'a, comment dirais-je, il m'a fait du mind game pour que je rentre dans la communauté et que je commence à faire des trucs avec eux. Lundi, j'ai fait un tournoi. Bon, j'ai mangé ma gueule parce qu'il y a des mecs qui ont quand même du niveau, mais j'ai quand même réussi à gagner quelques combats. Du coup, c'était marrant. Je commence à vouloir rejouer au jeu et essayer de prendre un niveau. Alors, ce jeu-là, ça a été une grosse surprise. On l'avait acheté en Jap. Nous, ce que je te disais, moi, je préfère le 02. Mais vu que je l'ai déjà mis dans notre indispensable Saturn, parce que c'est la meilleure version de 02 pour moi sur Saturn, 02 Dash, avec des mods en plus, etc. Et la version donc 03, quand elle est sortie, ça avait fait l'effet d'une bombe parce qu'il y a tellement de personnages. Et cette version-là, en plus, la version 03, PlayStation 1, elle rajoute des persos en plus par rapport à la version arcade. Ouais, d'accord. Et du coup, ben, ça rendait le jeu attrayant. Techniquement, il est très, très beau. Tu te dis, pour la PlayStation, c'est juste la folie. Je sais pas comment ils sont débrouillés, mais je crois qu'il y avait une histoire où ils avaient modélisé les persos en 3D, ils les ont remis en aplat. Ils avaient fait une technique pour que ça puisse rentrer, parce qu'il manquait de la RAM à la PlayStation 1, tu vois. D'accord. Il est juste magnifique, tu vois. Magnifique. C'est un jeu qui était mal aimé par rapport au 02, justement. Mais en réalité, il est extrêmement profond. Quand tu le creuses, il est vraiment, vraiment profond. Je pense que ce jeu-là, il prend toute sa puissance quand tu le joues en mode tournoi, tu vois. Ouais. En mode tournoi, il y a vraiment des choses à creuser avec son système, justement, qui introduisait les différents grooves que tu as dans le jeu. Tu vois, le A-isme, le V-isme, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, le A-isme, on va dire, c'est le alpha groove, comme on trouve dans les autres alpha. Voilà. Où tu as ta barre de vie qui est coupée en 3 parties. Tu peux faire une super niveau 1, super niveau 2, super niveau 3. Avec plus ou moins de dégâts et plus, voilà, selon le truc. Par exemple, quand tu prends le V-isme, tu peux déclencher un mode où tu peux faire des combos à l'infini, juste en appuyant sur un bouton. Ouais, juste à bourriner, ouais. Voilà, tu peux faire des juggles, tu peux faire des dingueries comme ça. Donc voilà, après tu as un 3e groove. Et c'est un groove que je connais moins, mais il y a aussi un 3e groove qui te permet de faire des trucs un peu à la SNK, on va dire ça comme ça, le X, je crois que c'est le X-isme. À la Street Fighter 2X, en fait. Ouais, voilà, c'est une Fury Max, je crois. C'est ça. Donc voilà. Et puis voilà, du coup, moi, c'est l'habillage qui m'avait déplu, en fait, dans le jeu. C'est un habillage un peu spécial, le speaker, c'est un peu spécial. Et par rapport au 02, tu vois. Mais franchement, c'est vraiment un jeu qui se creuse en jouant à plusieurs. Et techniquement, c'est une claque pour une PlayStation 1. C'est vraiment ce qu'on trouve de plus beau en jeu de combat 2D, tu vois. Donc voilà pour Street Fighter 03. J'avais joué un petit peu, moi. J'avais joué un tout petit peu en PS1 parce que j'ai à l'époque que j'étais en BTS fin des années 90, j'ai un copain qui l'avait. Et ce copain, pour l'anecdote, vous allez rigoler. Et je peux, pour ceux qui suivent un peu le vélo, le cyclisme, tu sais, il y a un Français, c'était en 2004-2005, Thomas Vauclair. Oui, ça me parle. Eh ben, c'était mon pote de lycée et c'est lui qui l'avait et on jouait avec lui. Ah là là là. Voilà, et il l'avait, et puis lui, ce qui le faisait rigoler, c'était la voix digite en début de match, Go for broke, tu vois, il m'a dit Go for broke. Go for broke. Lui, ça le faisait marrer, et puis, on passait, il avait un appart, voilà, à l'époque, avec 2-3 autres cyclistes, il était en coloc, tu vois, parce que lui, il habitait assez loin du lycée, et puis on passait avec 2-3 autres potes, et puis on mettait la PlayStation, et on avait joué un petit peu à l'Alpha 3. Bon, évidemment, je mettais tout le monde à l'amende à l'époque, parce que moi, j'avais déchiré l'Alpha 2. Ouais. Donc, j'avais des bonnes bases, on va dire, tu vois. Mais voilà pour l'anecdote. Donc, je jouais à Street Fighter Alpha 3 sur PlayStation avec mon pote Thomas à l'époque, Thomas Vauclair, voilà, le cycliste. Et alors, à noter que moi, je ne l'ai pas aujourd'hui en PlayStation, je l'ai en Dreamcast, voilà, l'Alpha 3. Ouais. C'est le Alpha 3 sur Dreamcast. Sur Dreamcast, c'est le Upper, avec des persos encore en plus. D'accord. Et je l'ai sur PSP aussi. Le PSP, c'est la version ultime, je crois. C'est la version ultime. C'est la version ultime. Avec encore plus de persos dedans sur cette version. Mais c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, jouer à l'Alpha 3 sur PSP, c'est un peu compliqué. Ouais.
Ouais. Voilà, C'est avec dommage entre l'analogique ou la croix de direction, ouais. entre le cancer et le choléra, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est dommage qu'il soit sorti que sur PSP. Ça aurait été cool Ouais. qu'il fasse une version arcade de celui-là. Ouais. Ou alors qu'il sorte sur PS2, tu vois, ça aurait été top. Mais ouais, en fait, moi, tu sais, je te dis, au début, on avait kiffé. On jouait comme ça en multi. Après, avec le recul, je préférais le 2. Mais là, tu vois, je reprends goût parce qu'il y a eu cette communauté Alpha 3 Ouais. qui m'a un peu accueilli, qui m'a demandé de venir. Et je les salue. D'ailleurs, vous les retrouvez. Ils ont le Discord. Je le mettrai, tiens, en description pour ceux qui veulent rejoindre. Et on se fait Ouais. des petits tournois tous les lundis. D'accord. Donc, tous les lundis, tu as des petits tournois en ronde suisse. C'est super marrant. Si un jour tu veux venir, DG, c'est cool parce que du coup, tu fais plein de matchs et tu as toujours là une chance pour essayer de sortir du truc, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, c'est Ouais, marrant. bah, Il y a pourquoi Gwen pas, Rock ouais, qui pourquoi pas, participe si de un jour temps j'ai en le temps, temps. ouais. Il y a Gwen Rock sur Fightcade d'ailleurs. Il y a Gwen Rock qui participe aussi de temps en temps, qui a un bon niveau sur 0.3. Moi, je commence un peu à reprendre un peu. Je suis meilleur sur 2X et sur 3.3, mais j'essaye de reprendre un peu de skill pour pouvoir un peu. Ah, j'ai jamais été bon à l'Alpha 3, moi, je l'ai jamais senti le jeu, tu vois? Je Il reconnais est ses rapide. qualités, mais Il est je rapide. En fait, le problème, c'est qu'il est plus rapide que les autres. Et ouais. du coup, il faut prendre le rythme du jeu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Il est plus rapide qu'un 2X ou encore qu'un 3.3 qui est un peu plus lent. Ouais. Mais voilà, il est cool à jouer. Franchement, il y a moyen de bien s'amuser dessus. Voilà, Mmh. Voilà pour Street Fighter 0.3, notre dernier Mmh. jeu de nos 10 indispensables. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu. On a essayé. Moi, j'ai essayé d'aller dans les trucs un peu plus différents. C'est peut-être des Ouais. choses qu'on voit moins, mis à part pour Gran Turismo, parce qu'il fallait quand même qu'on le place. Ouais, bien C'était sûr. Moi, j'ai fait du mainstream pour contrebalancer, tu vois? pas contrebalancer ça. Mais c'est vrai Ouais. que moi, j'ai cité des jeux qui sont un peu moins cités. Là, j'avais envie de parler de 0.3, c'était pour l'anecdote, et puis surtout de dire, voilà, c'est le top notch du jeu de combat 2D sur PS2, PS1, qui n'était pas forcément, tu vois, elle était un peu à la traîne par rapport à la Saturn. Ouais. Mais pour cette version-là, il y a rien la version Saturn n'a pas grand-chose à lui envier. Mmh. Donc voilà, pour cette sélection, mon cher DGGX. Bah, ouais, bah, écoute, on se retrouvera sur ta chaîne, le mois prochain, bah, pour, une autre sélection d'indispensables, ce coup-ci pour, une autre console, hein. On n'a pas encore Ouais, défini laquelle, mais, la série on de verra. vidéos va continuer, bien évidemment. Voilà. Bah, Biggie, merci à toi, hein, comme d'habitude, pour, Merci. l'invitation sur la chaîne et puis on continuera, avec plaisir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine sélection. Mmh. Salut! Allez, salut!